Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 67e partie de ce livre. Ou, je dis partie 67 de ce livre. Partie 67. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, petit 4, sous 1. Chapitre 5, petit 4, sous 1. Que signifie le levain? Que signifie le levain? Que le levain, dans la parole, ne soit jamais l'image de quelque chose de bon, c'est vrai et il faut en tenir compte. En parenthèse, Exode chapitre 12, verset 15, Lévitique chapitre 2, verset 11, Matthieu chapitre 16, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 7, Galates chapitre 5, verset 9. Tout juif le savait. C'est pourquoi il est complètement erroné d'y voir une image de l'évangile qui, à un moment ou à un autre, pénètre le monde entier. Ce n'est pas de cette manière que la vérité de Dieu se ménage un accès au cœur de l'homme comme le levain qui fait lever tout ce avec quoi il est mis en contact, obligatoirement et sans entrave. La parabole du semeur suffit à elle seule à le prouver. Ce n'est pas tous ceux qui entendent la parole qui la reçoivent. Bien au contraire, le résultat recherché n'a pu être atteint que dans un seul des groupes. Et le fait que le monde entier n'est pas converti est souligné par la parabole de l'ivraie du champ. Les fils du méchant ne subsistent-ils pas jusqu'à la moisson, jusqu'à la consommation du siècle, pour n'être jugés qu'alors? Et pourtant, il ne semble pas que ce soit l'intention du Seigneur d'utiliser l'image du levain pour présenter un principe mauvais dans tous les cas. Un mauvais enseignement, par exemple. Nous avons déjà vu une pensée semblable à propos des oiseaux, la parabole du grain de moutarde. Dans une autre occasion, le Seigneur met ses disciples en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Et il visait par là leur enseignement, en parenthèse, Matthieu chapitre 16, versets 11 à 12. Il semble que ce soit ici le sens encore général de la pensée. Un certain enseignement ou un principe particulier allait pénétrer et caractériser toute la masse dans les limites définies. Chapitre 5, petit 4 sous 2. Chapitre 5, petit 4 sous 2. Une manière collective de considérer les choses. Une manière collective de considérer les choses. Par cette manière collective, en parenthèse, vue globale, de considérer le royaume des cieux par laquelle il rassemble tout en une image, sans laisser de place pour des distinctions, le Seigneur n'a manifestement pas pour but un jugement moral de l'état de choses. S'il avait voulu décrire directement le développement du mal, il aurait certainement montré des exceptions à la dérive générale comme il l'a fait dans la parabole de l'ivraie du champ. Si les fils du royaume étaient presque disparus du champ de vision, il était quand même encore présent et il n'allait pas être oublié de montrer leur part à venir. Dans la parabole du filet, dans la mer, une distinction est faite entre les bons et les mauvais. L'ivraie ne devient pas du froment, ni les mauvais poissons ne deviennent des bons. Dans les deux paraboles, le jugement sur les méchants est alors introduit. Mais ici, nous ne trouvons aucun jugement car il ne s'agit ni des sémailles initiales. Il ne s'agit ni des sémailles initiales de la parole, ni de ce qui en est résulté pour les individus. On a plutôt la masse de la chrétienté et elle est caractérisée par une profession générale de Christ. Il y a quelque chose sur la terre où on professe extérieurement le nom de Christ et ce système d'enseignement est caractéristique de tout le domaine. Il n'est pas pris en compte de savoir si la profession est authentique ou pas, car l'exposé de ce point n'est pas le but de la parabole. Le Seigneur nous donne beaucoup plutôt ici une vue historique, une image extérieure du royaume. Chapitre 5, petit 4 sous 3. Chapitre 5, petit 4 sous 3. Jugement spirituel. Jugement spirituel. Jugement spirituel. Le Seigneur laisse à la capacité de jugement spirituel des siens de reconnaître le vrai état des choses et d'en juger. Ne sommes-nous pas aidés
pour cela justement par le fait que le Seigneur Jésus parle ici de levain. Si le levain est utilisé partout dans l'Écriture comme une figure de corruption, n'est-il pas alors plus que clair pour nous que le Seigneur se sert de la parabole du levain pour dire qu'au fond, le développement n'est pas bon? Effectivement, le levain et son activité ne représentent pas le vrai christianisme, la foi et la vie éternelle. Un croyant spirituel le saisit rapidement. Quel genre d'enseignement chrétien est-ce qui pénètre tout le domaine s'il trouve de la résonance chez une chrétiennité devenue mondaine et en recherche de puissance et d'influence, comme nous le décrit la parabole du grain de moutarde? Que le Seigneur fidèle veuille nous ouvrir les yeux sur le vrai état de la chrétiennité. Nous ne disons pas cela dans un état d'esprit orgueilleux et accusateur. Nous ne visons pas des personnes, mais le système comme tel. N'est-ce pas profondément douloureux pour nous aujourd'hui qu'on annonce dans presque toute la chrétiennité un évangile social, tandis qu'on a largement abandonné la vraie foi de l'évangile, l'enseignement proprement chrétien, en parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 27, n'y a-t-il pas le danger que même de vrais enfants de Dieu soient entraînés par le courant général? Ne devons-nous pas craindre qu'ils n'entrent aussi dans le domaine de la vraie communion chrétienne, toujours plus de principes sociaux, philanthropiques et démocratiques? Ne devons-nous pas y être attentifs? Ces paraboles du Seigneur ont donc certainement aussi pour nous, enfants de Dieu, une portée d'avertissement et non pas simplement d'enseignement. Chapitre 5, petit 4 sous 4. Chapitre 5, petit 5 sous 4. Chapitre 5, petit 4 sous 4. En résumé. Dans les trois paraboles du royaume des cieux, en parenthèse, l'ivraie du champ, le grain de moutarde et le levain, le Seigneur nous donne trois descriptions du développement qu'allait prendre le royaume des cieux sur la terre en l'absence du roi. Rappelons encore une fois que le royaume des cieux est le domaine de la terre où l'autorité du Seigneur, sous quelque forme que ce soit, est reconnue sur la terre. C'est un domaine extérieur dont le développement est reconnaissable par tous. La première image nous montre un mélange de bien et de mal. L'ivraie envahit le froment. La moisson comme telle est gâtée. Nous voyons ensuite un grand arbre, une grande puissance politique dont les commencements a été insignifiant, et finalement une profession générale et un enseignement général de Christ sans qu'il soit rien dit sur l'état personnel des individus. Là s'achève l'enseignement du Seigneur adressé aux foules et il quitte le bord de la mer. Dans la maison, il explique à ses disciples la parabole de l'ivraie du champ comme nous l'avons déjà considéré. Et puisque la question pourrait être soulevée de savoir si tout cela n'est pas un énorme développement raté, et pourquoi le Seigneur le supporte, le Seigneur ajoute 4 autres paraboles. C'est ce dont nous allons nous occuper. Chapitre 5, petit 5. Chapitre 5, petit 5. Le trésor dans le champ. Le trésor dans le champ. Le trésor dans le champ. Chapitre 5, petit 5, bas 1. Chapitre 5, petit 5, bas 1. Un changement. Un changement. À partir du verset 36 jusqu'au chapitre 13, à partir du verset 36 du chapitre 13 de Matthieu, intervient un changement très significatif portant tant sur le lieu que sur les personnes. Il se manifeste par les mots-clés, la mer, la maison et la foule. Les disciples, le Saint-Esprit, les disciples. Il se manifeste par les mots-clés, la mer, la maison et la foule, les disciples. Le Saint-Esprit sépare les 4 premières paraboles des 4 dernières, d'une part en faisant une citation du psaume 78 et d'autre part en ce que, ayant congédié les foules, il entra dans la maison. À partir de là, le Seigneur est seul avec ses disciples, seul avec ceux qui sont dans la maison, ne restant pas
plus longtemps avec les foules qui sont dehors au bord de la mer. Le moment était venu de relever les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 35, Somme chapitre 78, verset 2, et qui n'étaient destinées qu'aux siens. Dans le même sens, les premières paroles du Seigneur dans la maison sont des paroles d'explication, d'interprétation. Nous avons déjà médité là-dessus à propos de la parabole de l'ivraie dans le champ. Quelle différence sérieuse nous est révélée entre le sort effrayant des professants sans la foi et l'avenir glorieux des vrais enfants de Dieu.